Bonjour, je me présente, je suis Thierry Neveu, je suis directeur pédagogique d'un centre de formation à la conduite et à la sécurité routière. Et aujourd'hui, nous allons voir comment bien remplir un constat amiable. Pour bien remplir un constat amiable, la première chose à faire, c'est d'essayer de le remplir dans des bonnes conditions. Lorsqu'on remplit un constat, c'est qu'on vient forcément d'avoir un accident. Et donc, on est plus ou moins tendu, nerveux, stressé en fonction de la nature de l'accident et du moment où il s'est produit. Une des premières choses à faire, c'est de bien dégager les véhicules de la chaussée et de prendre le temps de bien remplir ce constat. Plus on va vouloir le faire dans la précipitation et dans un endroit inadapté, et plus il sera mal rempli, voire même avec un risque de suraccident si on se trouve vraiment à un très mauvais endroit sur la chaussée. Donc on essaye de se mettre en dehors de la circulation et on prend son temps pour bien remplir le constat. Le constat amiable est un document qui a été élaboré avec les assurances. Sa principale utilité est d'aider à l'indemnisation et à la détermination des responsabilités lors d'un accident matériel. Il s'agit bien d'accidents matériels. Si l'accident est corporel, le constat amiable ne suffit pas. Il faudra faire appel aux forces de police pour la constatation notamment des blessés, voire plus en fonction de la gravité de l'accident. Donc un constat amiable est constitué de plusieurs parties. Donc une partie en haut qui détermine un petit peu le lieu, les circonstances de l'accident, éventuellement s'il y avait des témoins, des dégâts, etc. Une partie de chaque côté qui concerne les véhicules impliqués, et puis une partie au milieu qui donc concerne les circonstances. C'est une des parties importantes où il faut prendre son temps pour la remplir, car c'est ce qui va essentiellement déterminer les responsabilités de l'accident avec le schéma. Et donc il ne faut surtout pas se tromper, d'autant plus que certaines circonstances sont assez semblables, mais sont bien différentes en termes de responsabilité. Lorsqu'un véhicule s'engage sur une place à sens giratoire, il n'est pas prioritaire, alors que le véhicule qui roule sur une place à sens giratoire est prioritaire. Donc on voit bien que si jamais on se trompe de case, cela change complètement les responsabilités. Bien sûr, quand on a identifié la circonstance, on met une croix dans la case qui correspond, en surtout faisant bien attention de ne pas se tromper de conducteur. Ça veut dire que si jamais on met une croix pour le véhicule qui est opposé, bien sûr que ça changera aussi la circonstance. Pourquoi j'insiste sur ces points-là? C'est que ce sont souvent ces points-là qui posent problème lorsqu'on détermine les responsabilités et qui, notamment dans les entreprises, posent problème quant au coût des sinistres des véhicules, puisque les constats sont mal remplis. Donc une des parties importantes du constat à bien remplir, c'est le lieu. Les autres parties en général ne posent pas de problème. Sur le lieu, il faut bien marquer le nom de la rue, le numéro de la rue et surtout la ville. Souvent, on oublie de marquer la ville. Or, des avenues Victor Hugo, il y en a à peu près dans toutes les villes de France. Donc il ne faut surtout pas oublier de marquer la ville. En ce qui concerne les véhicules impliqués, donc, nous avons ces deux parties. Donc, le haut de la partie véhicule concerne la partie qui est assurée. Donc ici, c'est bien l'assuré, ce n'est pas le conducteur. Il faut savoir que ce n'est pas forcément la même personne. La partie conducteur se trouvera en dessous. Ensuite, nous avons ici le descriptif du véhicule. Attention au numéro d'immatriculation, écrivez-le bien lisiblement pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion avec un autre véhicule. Ici, la société d'assurance, là encore, attention au numéro de contrat, qu'il n'y ait pas non plus d'erreur, ainsi que le numéro de carte verte, et puis les coordonnées. Et enfin en dessous, le conducteur, donc là encore, de ne pas se tromper sur le nom et sur le numéro du permis de conduire, puisque là encore, tout ce qui va être numéro, identification, que ce soit pour l'assuré, pour le véhicule ou le conducteur, c'est ce qui va essentiellement servir, puisque tous ces numéros maintenant sont dans des fichiers. Nous avons les mêmes informations pour l'autre conducteur. S'il y a plus de 2 véhicules impliqués dans l'accident, il faudra peut-être faire 2, 3 ou 4 ou 5 constats. À chaque fois qu'il y a un choc entre 2 véhicules, on fait un nouveau constat. Sur la rubrique 10, on vous demande de marquer d'une flèche le point d'impact. Mettez bien la flèche à l'endroit exact du point d'impact. Il faut savoir que lors d'un choc latéral, par exemple, qu'on peut définir comme un refus de priorité, si on met la flèche à l'avant, au milieu ou à l'arrière, la responsabilité ne sera pas la même et le partage des responsabilités sera différent. Donc mettez bien la flèche à l'endroit du point de choc initial. Pour les dégâts apparents dans la rubrique 11, il est important de laisser aux experts la possibilité de vérifier ces dégâts. Et donc,
essayez de ne pas être très précis sur les dégâts apparents. Le mieux, c'est de marquer des choses très générales comme choc avant, choc arrière, choc latéral. Ensuite, ce sera l'expert qui ira à l'avant, à l'arrière ou sur le côté du véhicule pour vérifier les dégâts et donc son expertise sera un petit peu plus large. Quelquefois, on ne voit pas forcément quels dégâts peuvent être apportés à un véhicule qui vient d'être choqué. Je pense notamment au choc arrière où souvent, d'apparence, il n'y a pas grand-chose et à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Donc, soyez assez généraux, vous marquez juste choc arrière et c'est l'expert qui verra quels ont été les dégâts qui ont été provoqués par ce choc arrière. Une fois que le constat a été rempli, chacun des deux automobilistes signe le constat. Après avoir parlé du constat amiable et de ses conseils pour bien le remplir, je vous invite à suivre une prochaine vidéo concernant l'éthylotest et notamment pour voir un petit peu comment ça fonctionne.